Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 14 août et je viens vous retrouver pour vous présenter mon petit quotidien numéro 14. Alors, petit quotidien numéro 14 signifie que je vous raconte ce que j'ai fait hier. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier justement? Eh bien hier j'étais au travail de 6h30 à 15h quasiment déjà. Donc j'avais pris uniquement... Alors, faux. J'avais ma couverture au crochet et j'avais mon Levi sweater. Quand j'ai voulu faire la couverture au crochet après avoir tourné le vlog, donc le petit quotidien numéro 13, je me suis aperçue que j'avais pas mon crochet dans mon sac. C'est bien ballot pour faire une couverture au crochet. Donc, pourtant, je m'étais vue le mettre le matin et tout. Je suis rentrée, je me suis dit bizarre quoi. Enfin, et effectivement, il était tombé en cours de route. Je l'ai retrouvé sur le chemin entre le travail et ici. Heureusement que personne ne crochette dans les environs. Sinon, je me serais fait piquer mon crochet en plus. Donc, je l'ai retrouvé à 15h en rentrant bien tranquillement. Il m'attendait par terre dans la rue. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'au travail, j'ai pas pu crocheter ma couverture. J'étais bien embêtée parce que j'avais toutes les plottes. J'avais la couverture qui prenait une place immense. Et j'avais pas de crochet. Et puis je prends pas toute ma trousse, hein, je prends juste le crochet. D'ailleurs, il va falloir que je regarde un peu mieux parce que ça, c'est quand je sors mes clés de mon sac ou quand je les mets justement. J'ai une petite poche qui n'est pas ouverte à l'intérieur du sac et je mets tous les petits objets, donc les aiguilles, les mini circulaires, les anneaux marqueurs quand je finis un projet. Je mets ma petite paire de ciseaux, je mets les clés, je mets voilà le téléphone. Et là, bah, le crochet, c'est un objet de trop, il est tombé. Parce qu'en plus, hier, j'avais mon repas. Du coup, mon sac était vraiment... il débordait avec la couverture, le Lévi, tout. Le sac débordait hier. Du coup, bah, j'ai pas pu crocheter hier matin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai terminé mon Lévi. Voilà. Voilà. Donc, nous avons, mesdames et messieurs, un Lévi terminé. Alors, hop, il faut que je le bloque. Donc, on a le jacquard et donc ce qui me restait à faire hier, c'est le col. Et donc, j'ai fait tout ça de col hier. Alors, comme vous le voyez et comme je vous avais dit, j'ai fait sur l'intérieur une bande en noir. Pourquoi sur l'intérieur? Parce que quand le col est replié, ça ne se voit absolument pas. Voilà. Et parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Et effectivement, il me reste plus que ça. Du coup, j'ai bien fait, je pense. Peut-être j'aurais eu assez, ou peut-être, je sais pas. Mais j'ai bien fait de prendre le risque. Donc, on termine, alors normalement par des côtes 2-2. Mais comme je vous ai déjà dit pour les manches, comme on a commencé par des côtes 1-1, bah moi j'ai tout fait en côte 1-1. Voilà. Donc, le Levi Sweater de Sissou Knitwear, qui fait des jacquards, mais oh là 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 là. C'est mon premier, mais pas le dernier d'elle. Voilà. Je vais en refaire d'autres, c'est sûr. Donc, les changements par rapport au patron que j'ai apporté. Alors, déjà, la manche. La manche, parce que moi, pour avoir le nombre de diminutions pour ma taille, il me fallait beaucoup plus de jersey que ça, normalement. Et ben, concrètement, elle aurait été beaucoup trop grande si j'avais plus de jersey. Donc, j'ai fait les premières diminutions comme il faut. Et celles qui me restaient, je les ai faites sur le dernier rang, en fait, de jacquard. Voilà, de jersey. Tout simplement. Ensuite, autre petit changement que j'ai fait, c'est au niveau des couleurs. Parce que pareil, le rouge, j'ai très bien vu que j'en aurais pas assez. Donc ça, normalement, ce motif, il est rouge. Donc j'ai inversé le orange et le rouge. Là, vous voyez qu'il y a le rouge là. Donc normalement, c'est inversé. Et moi, du coup, bah, j'ai inversé. Et donc, voilà ce que ça donne.
Alors c'est très très beau, j'adore, j'aime beaucoup les motifs. Quand c'est bien géométrique et tout ça, je trouve qu'on voit très très bien les motifs. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, donc là il a besoin d'un bon blocage hein, parce qu'on voit qu'au moment où j'ai raccroché les manches, comme il y a beaucoup plus de mailles, les mailles étaient un peu agglutinées sur mon aiguille. Et du coup, ça a besoin d'un bon blocage pour prendre la place qu'il faut et être un beau jacquard. Voilà. Et donc j'ai terminé en côte à 1 pour faire comme les côtes du bas et les côtes de la manche. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir fini. Je vais pouvoir le prendre en photo et le mettre dans le cal, dans le fil ravellerie du cal olympique. Et puis bah j'ai plus qu'à le bloquer et à le porter. Voilà. Il est trop beau, j'adore. J'adore. Voilà, donc hâte de le porter. Je me suis demandé si je faisais un peu moins de colle aussi. Parce que bah, j'ai pas un cou très très haut. Je ne suis pas une girafe, non, non. Et puis j'ai suivi les... Je crois que, je sais pas, j'ai dû faire 15 au lieu de 16 cm. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, je sais pas si je vais coudre aussi peut-être le col. De façon à ce qu'il bouge pas sans arrêt. J'en sais rien. On verra au porté si le fait qu'il bouge me dérange ou pas. Et puis voilà. Donc voilà, une chose de faite, une bonne chose de faite. Alors, je voulais revenir sur le fait que qu'il faille coudre les manches au corps quand on fait du bottom-up. Alors, pas dans cette version. En général, les designeuses islandaises ou irlandaises ou je ne sais, enfin du nord, des pays du nord, ont une autre manière de faire, c'est-à-dire qu'on ne vient pas coudre à la fin la manche au corps, mais on vient la remettre sur les aiguilles tout simplement en laissant des mailles en attente sur le corps et sur la manche, et on vient faire un grafting à la fin. Donc là, je ne l'ai pas fait exprès pour vous le montrer. Vous voyez, on a un trou et on a juste un petit grafting à faire, tout simplement. Ce qui permet de ne pas avoir toute la couture de la manche, puisque c'est une manche qui est accrochée directement au corps. On ne vient pas la coudre, juste sous la manche. Et du coup, si la couture, enfin, si le crafting n'est pas très beau, c'est pas très grave en fait, vu que c'est sous la manche. Voilà. Voilà pour mon pull Levi. Je suis trop contente. Et il va pouvoir aller au lavage. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé la section 5 de mon Vertuce Unite. Alors, hop. Donc là, on fait des rayures en marron et en rose, en vieux rose, coloris A et C. Voilà. En venant, donc, on vient reprendre le côté où on a mis les mailles en attente de la section 4. Donc, on relève des mailles. Donc, de nouveau, hein, avec un relevé sur l'envers qui est très très beau. Sur l'endroit, très très beau aussi. Voilà. Et on vient donc en tricotant prendre à chaque fois une maille de la section 3. Je sais pas si vous allez voir comment on raccroche. À chaque fois, on accroche, donc on vient prendre la dernière maille là, et on les accroche. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai encore tout ça à faire. Voilà. Et ensuite, on passera à la dernière section. Je pense que je vais prendre ça aujourd'hui au travail. Donc aujourd'hui, je travaille de 10h30 à 20h. Je pense que je vais le prendre et bien l'avancer aujourd'hui.
Alors peut-être pas toute la journée, hein. Je vais sûrement prendre un autre en cours, mais je ne sais pas encore lequel. Voilà, la couverture, non, elle est trop grosse maintenant. Hier, j'ai un peu galéré à la prendre. Puis du coup, bah, elle a encore grandi et là, elle va encore grandir. Donc non, elle rentre à peine dans mon sac. Après, mon sac déborde et je perds mon crochet, donc ça sert à rien. Voilà, donc bah, toujours aussi simple à faire, hein, franchement. Rien à dire sur ce châle, il est fantastique ce châle. Le Fantastic Shawl, ça aurait dû être lui, je pense. J'ai jamais fait le Fantastic Shawl, il faudrait que je regarde voir comment il est fait. Je sais pas si c'est un châle qui me plaît celui-ci. Fantas. Ah bah. On a un châle de Monsieur West. Le Color Popo. Ah bah c'est celui qui va avec les chaussettes. Alors, le Fantastic Shawl. Comment est-il celui-ci? Il va falloir que je trouve mon combo pour le Resplendence. Au fait, lequel commence en septembre et j'ai toujours pas cherché mon combo. Je vais encore être en retard, c'est pas grave. Où est le Fantastic Shawl? Je sais même pas à quoi il ressemble. Brioche, 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 brioche. Geo Gradient, Glittering. J'espère qu'il l'a pas fait il y a 5-6 ans parce que avec tous les patrons qui sortent par an. Fragmentation. Dustland, Glittering. Mingling. Le Woolly Waffle. Le Marled, le Strip, le Blue Bubbly Blossom. Troisième page. Oui, le Fantastic Shawl. Chevron Bread, Mohair Spice Shawl. Oh, c'est pas possible. Shifty Chevron. Eyelet. Fragmentation. Le Painting Bricks. Le Twist and Turn. C'était encore avant le Fantastique. Qu'est-ce qu'il en fait? Bon, quatrième page. Est-ce que je vais le trouver? Le chat holographie. Painting Rainbow. Melting Marl. Ah, Fantastic Blanket. On y arrive. Fantastic Hat, Fantastic Sweater. Et le shawl, il est où? Bah pourquoi j'ai pas le Fantastic Shawl? Fantastic Blanket, Hat, Sweater. Il n'y a pas shawl. Pourquoi ils sont pas rangés ensemble? Oh, le quadrangle Spires, il est trop beau, quoi. Bah. Bon, bah, j'ai laissé tomber, hein. Je le trouve pas. Je vous montre la couverture. Il ressemble à la couverture de toute façon. Donc, la couverture. Voilà, cette beauté.
C'est trop beau. Donc le châle, en fait, il reprend les mêmes motifs. À chaque fois, il décline des motifs sur plusieurs patrons différents. Voilà. Peut-être que je me la ferai un jour. En fait, je me rends compte que j'ai plus envie de tricoter des couvertures que des châles maintenant. Parce que les châles, j'en ai 2-3 dont je me sers tout le temps. Mon Narnia, comment il s'appelle, celui d'Andrea Mori. Oh mince, on a fait un cal même dessus. Je ne sais plus, avec les chevaux de mohair là. Et en fait, c'est ces deux-là que je porte le plus souvent. Et avec celui de Béatrice Maz aussi. Les trois là, c'est ceux que je porte le plus souvent. Donc, après, je me dis que en refaire d'autres, s'il faudrait que je m'en refasse un comme le Narnia, pour pouvoir échanger l'hiver en fait, parce que l'hiver est long. Et l'hiver, je ne porte que celui-là, parce que bah, c'est le plus grand, le plus chaud et tout et tout. Donc, il faudrait que je m'en refasse un bien grand comme ça. Là, pour septembre, je prévois un design de châle qui va être assez grand. Donc, je pense que ça sera mon deuxième d'hiver, on verra. Avec de la Merino non superwash de Crystal Tricot. Et je vous en dirai un peu plus plus tard. Voilà. Donc, voilà pour... oui, tout ça pour vous dire que c'est lui qui aurait dû s'appeler le Fantastic Shawl. Parce qu'il est vraiment fantastique. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'avais peur qu'on voit pas trop les rayures, mais si, ça va. On les voit. Voilà donc pour le Vertice Unite. Donc lui, je pense que je vais le prendre au travail avec... avec quoi? Est-ce que je castanne Non, je vais prendre mon Diosma avec. Voilà. Comme ça, j'avance les deux là aujourd'hui. Donc ça, hop, dans le sac. Voilà. Je vais peut-être prendre d'autres couleurs parce que si je termine oh non, je terminerai pas la section aujourd'hui. Elle a l'air longue quand même. Hein. Voilà. Et de toute façon, après, j'aurai le Diosma. Donc, voilà ce que j'ai fait en termes de tricot. Filage. Filage, filage. Filage, où es-tu? Hop. Donc, en filage, j'ai fait ça. Voilà. Donc, il faut que je file aujourd'hui encore, je sais pas quand. Là, il est 9h quasiment. Je m'en vais dans 1h10. Il faut que... je pense que je vais filer ce matin. Et la couverture, la couverture, si je la fais pas aujourd'hui, tant pis, on va dire. Hein. Je me rattraperai vendredi. Voilà. Parce que ce soir, si je rentre à 20h, 21h, la couverture, je vais pas pouvoir la faire longtemps parce qu'il va très vite faire nuit. Donc, je pense que je continuerai le Vertice Unite ce soir. Ça m'embête de prendre le Vertice Unite 2 fois dans la journée parce que les autres n'avancent pas, quoi. Il faudrait que je ramène autre chose au travail, du coup. Ah non. Non, allez. Tant pis. Là, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'en cours sur une journée parce que vu que je suis quasiment pas là de la journée, je peux pas emmener 5 en cours au travail, quoi. Mais demain, alors j'allais dire demain je travaille pas, mais demain c'est mono en cours. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, donc voilà pour le filage. Donc je vais finir ça aujourd'hui. Je vais retordre avec ce qui me reste à retordre et j'accrocherai à la première boulette. Et on verra si... Ouais, je pense qu'il faudra encore que je refasse du bleu après. Voilà, voilà. Donc pour ce qui est du filage. Ensuite, j'ai reçu ma commande
de Let Lopi. Donc je vous montre les sachets. Est-ce que vous voulez savoir les couleurs? Allez, je casse le sachet. Donc, bah déjà j'avais repris 3 comme ça, au cas où j'ai pas assez, mais j'ai fini 100. Donc c'est bien, ça m'en fait 3 d'avance. Moi j'aime bien, il n'y a pas de souci. J'ai pris 2 coloris comme ça pour ma robe, pour être sûre d'avoir assez. Donc ça c'est pour la barfe. Sylvie m'en avait déjà offert 9 je crois. Et 8, je ne sais plus. Et il me semble que j'aurais pas assez par rapport au modèle. Enfin, ce qui est préconisé en tout cas. Donc c'est le coloris 9419. Et son petit nom, c'est Bleu Océan. Bleu Océan. Ensuite, on a du rouge. Hop, 94-34. C'est le coloris rouge. Quelle bonne blague. Coloris rouge, donc 94-34. Ensuite, j'ai de l'abricot, 1704. Ça, c'est coloris abricot. Je sais pas si c'est le même orange. Il est où mon pull? Ah non, c'est... Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est le même. Celui-là m'a l'air un petit peu plus foncé. Voilà. Ensuite, j'ai pris... 1402. Ça, j'ai déjà fait un pull avec celui-là. 1402, 1402. C'est bleu ciel. Voilà. Ensuite, j'ai pris 94-18. C'est bleu pétrole. Donc j'ai pris des pelotes isolées ou par deux des fois pour avoir des contrastants d'avance. J'ai pris un blanc cassé 0051. Blanc cassé, il s'appelle tout simplement. Voilà. Et j'ai pris ce magnifique violet 14-14. C'est coloris prune. Ah, il est trop beau. Et comme je vous disais la dernière fois, la Let Lopi, vous voyez, elle a des nuances. C'est la seule laine industrielle que je connaisse qui ait des nuances comme ça. Elle est trop belle, quoi. Voilà. Ensuite, maintenant que c'est ouvert, je vais perdre toutes les pelotes. Hop. Ensuite, donc, j'ai pris donc 2 quantités pull. Donc, le rose et le jaune. Donc, le jaune, c'est Mimosa. Donc, ça, c'est pour faire ma robe Cal d'Agile. Puisque Ursula m'en avait déjà offert 3. Et moi, j'en ai repris 5. Non, 2, 4, 6. J'en ai pris 6. Pour pouvoir me faire le cal d'Agile en robe. Donc c'est 17,03.
donc coloris Mimosa. Et j'ai pris 6 roses, 14-12. Ça, c'est pour me faire le blueberry. Je vais faire le coloris principal en rose et le contrastant, je sais pas encore. Je verrai parmi tous les bleus que j'ai et parmi ce qu'il faut comme laine, surtout. Bibliothèque. Pardon. Alors, ciseaux knitwear. Donc le blueberry. Donc pour la taille XS, il faut 400 g du coloris principal, ce qui fait donc 8 pelotes, mais enfin moi j'utilise pas 8 pelotes, j'en ai 6, je vais en avoir assez. Ensuite 100 g, donc 2 pelotes, il y a 3 couleurs. 100 g du coloris B et 50 g du coloris C. Mais alors je vois pas du tout la... Il y a 3 couleurs dedans. Alors ça c'est bizarre. Moi je le vois qu'en 2 couleurs. Alors peut-être qu'elle a fait un dégradé de bleu, je ne sais pas. Peut-être que le col est d'une autre couleur. Je vous montre. Donc le blueberry c'est lui. Et bah, je sais pas, elle dit qu'il y a 3 couleurs. Franchement moi j'en vois que 2. Alors peut-être que l'icord là-haut est un peu plus foncé. Je ne sais pas. Non, ça n'a même pas l'air. Hein. Bah, je sais pas où elle voit 3 couleurs, mais bon. Je verrai quand je tricoterai le patron, du coup. Du coup, il me faudra une... Ouais, bah, je prendrai un petit reste hein, pour l'autre parce que, à mon avis, c'est l'icord là, juste. Et moi, de toute façon, je compte faire le col roulé. En fait, je compte faire ce modèle. Enfin, ce modèle. Je sais pas trop quel modèle je vais faire. Puisque moi, le fond est rose. Donc, en fait, entre celui-ci... Bah, c'est plus celui-là, du coup. Non, c'est pas... Ah, quoique. Celui-là, on voit bien qu'il y a 3 couleurs. Je suis d'accord. Parce que là, c'est plus clair que là. Donc, je pense que ça va être celui-ci que je vais faire. Le fond en rose. Les dessins là en bleu, je vais les faire. Et le col, bah, je verrai selon ce qui me restera. Mais je vais faire un gros col comme ça, du coup. Parce que quitte à faire un pull d'hiver pour avoir chaud, je trouve que le petit taille corde, c'est pas suffisant. Où il est le petit taille corde? Hop, blueberry. Voilà, je trouve que ça pour l'hiver, c'est pas suffisant. Et c'est exactement les mêmes modèles, hein, sauf que c'est la couleur du yoke en fait qui change, la couleur du jacquard. Les 3 modèles, c'est les mêmes couleurs. Hein. Vous voyez là, elle a celui-ci. C'est les deux mêmes
les deux mêmes pulls en fait, sauf qu'on change de couleur. Alors là, il y a deux I-cords et la différence avec celui que je vous ai montré juste avant, c'est le col. C'est tout. Je pense que c'est les seules différences que l'on peut trouver. Voilà, sinon c'est les trois mêmes. On retourne. Donc voilà, moi je ferai le coloris principal donc comme ça. Et le jacquard, ben, le jacquard, ah le jacquard je le ferai peut-être comme ça. Alors attendez, je vous ouvre le troisième parce que c'est pas fini. J'ai pris aussi donc une quantité pour faire le Ridari. Donc 2, 4, 6, 8. Pourquoi j'en ai pris 9? Ou alors le Ridari c'est en rose. Je ne sais plus. Bon bref, j'en aurai trop, c'est pas grave. Donc j'ai pris le 1701. C'est Fjord Blue. Un très beau bleu. Là j'ai une autre quantité robe, je pense, ou au moins pull. Et donc le jacquard du rose, je pense que je vais le faire comme ça. Le blueberry. Ça c'est le coloris Milky Way, j'adore ce coloris. J'ai déjà fait un gilet dedans. C'est 1702. Hop. Donc on a une base bleu, rosé et ouais, bleu rose quoi. J'adore. Ça c'est, je crois que c'est mon coloris préféré en Let Lopi. Et j'en ai 3, donc j'ai de quoi faire un contrastant avec. Donc pourquoi pas celui du blueberry, puisque le blueberry en faut 2. Ou alors je fais le blueberry en rose et rouge. Oh, c'est beau ça aussi. Vous en pensez quoi? Rose et rouge ou rose et Milky Way pour le blueberry? Ah, je sais pas. J'ai assez pour les deux puisque j'ai 2 pelotes de rouge et 3 Milky Way. Donc les deux j'ai assez. Je peux même me faire avec ça aussi. Ah, ça, je sais pas me décider. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Rouge, turquoise ou Milky Way? Je vous laisse choisir. Votez et la couleur qui aura le plus de votes, et ben, je la prendrai pour contraster avec ce très joli rose. On a le temps, le cal commence le 1er septembre. Donc on a le temps. Voilà, et j'ai pris aussi 4 pelotes de la nouvelle gamme de laine. C'est la Falalopi. La Falalopi. Il y a un là de trop. Voilà, donc j'ai pris, alors normalement ils disent épaisseur sport. Pour moi c'est plus de la fingering. Hein. Alors je pense qu'elle va gonfler au lavage et qu'après ça fera une sport. Mais à tricoter, c'est plus une fingering. Pourtant elle a 50 grammes, 150 mètres. Donc on est sur de la sport. Hein, en termes de métrage. Donc j'ai pris 2 roses et 2 violets pour faire des chaussettes. Voilà. Donc le rose, c'est coloris 3071. Donc c'est rose brumeux. Et le violet, c'est coloris 3074. C'est pervenche. Voilà. Et normalement, le Ridari, alors, à la base, quand ils l'ont sorti il y a, je sais pas, 4-5 ans, il se faisait en Let Lopi. Mais là, comme ils ont sorti la nouvelle gamme de laine,
ils ont retravaillé le Rydari avec cette gamme de laine. Du coup, on peut le faire avec les deux. Comme elle est assez fine, j'ai préféré le faire en Let Lopi, moi. Donc, le Rydari, c'est un cal que je lance avec au minimum Karen. Et moi, je vais le faire en Let Lopi. Donc, on le lance pour octobre, 1er octobre. Et elle va le faire comme ça. Enfin, pas dans ces coloris-là, hein, les coloris, je sais pas, mais en Falalopi. Elle voulait tester la nouvelle gamme. Voilà. Donc, voilà tous mes petits trésors que j'ai reçus hier. Du coup, j'ai bien récupéré ma commande hier. Le facteur n'a pas sonné. Il est monté directement à la porte. Voilà. Donc, il connaît la maison maintenant. À force de me monter les colis, il s'est dit celui-là, allez, je le monte directement. Par contre, je sais pas comment il a fait pour ouvrir en bas. Normalement, c'est fermé à clé. Bref, quelqu'un a dû lui ouvrir. Alors, tant que c'est le facteur, ça va. Ensuite, et enfin, donc j'ai avancé sur ma petite couverture. Petite, hein, vous m'avez entendu, hein. Je suis complètement folle, elle est tout sauf petite. Et voilà, donc j'ai fait ce coloris et ce coloris hier. Donc on commence à avoir, c'est grand, hein. Hop, elle rentre plus dans l'écran, ça y est. Voilà. Voilà, donc pour ma couverture. J'ai calculé, hein, il me reste 40 rayures à faire, je crois. Si je veux qu'elle fasse tout mon lit. Donc c'est bon. 40 rayures il reste 15, 16 et 8, 24 jours. Donc si j'en fais 2 par jour, ça fait 48. Parfait. Et il y aura des jours où j'en ferai 3 ou 4, on verra. Donc parfait. Je pense qu'elle sera finie le 8 septembre. Comme prévu. Voilà. Voilà pour ma petite couverture qui grandit tous les jours. Donc pour les couleurs, j'ai utilisé ce mélange et ce mélange. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on verra. On verra. Aujourd'hui, je pense que je vais pas avoir trop le temps à moins que je quitte un peu avant 20h, mais bon. Lundi, je devais quitter à 20h, je quitte à 21h, donc... voilà. Bon, bah, sinon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui, hein. Je vais pouvoir ranger mes restes de Let Lopi avec ma commande de Let Lopi. Donc ça, c'est les restes de mon Lévi. Le orange, il est où? Derrière moi. Hop. Donc voilà ce qui me reste de mon Lévi. Donc ça, bah, c'est bien parce que ça me fait d'autres petits restes. Alors, l'inconvénient de la plupart des patrons, c'est qu'ils disent qu'il faut une pelote. Mais bah là, j'ai pas usé une pelote. Là, j'ai pas usé une pelote. Mais combien de grammes, ils disent pas. Ça, c'est un peu embêtant, quoi. Parce que des fois, on pourrait peut-être utiliser... Là, par exemple, pour le blueberry, s'il y a 3 couleurs, ben, je pense que la 3e couleur, on n'use quasiment rien. Mais ils disent quand même une pelote, quoi. Donc, c'est un peu dommage parce que du coup, les restes, je sais pas comment les utiliser. Parce que là, quand on me dit une pelote, je vais peut-être pas prendre le risque de prendre ça, par exemple. Parce qu'il me reste... 13 grammes. Donc, ça fait moins d'une demi-pelote, en fait, il me reste. Donc, je sais pas. Ou alors, une fois que j'ai le patron, je regarde sur la grille si on utilise beaucoup ou pas. Mais c'est dommage. Je pense qu'il devrait inscrire en grammes
le nombre, enfin le métrage qu'il nous faut, plutôt qu'en pelote. Parce que là, en pelote, bah oui, il faut une pelote. Mais on ne sait pas combien on utilise dedans. C'est un peu dommage. Parce que là, pour les deux là, bah, j'aurais peut-être pu prendre des restes plus petits. Je suis partie sur une pelote parce que je pensais qu'il fallait une pelote entière. La rouge, j'avais pas tout à fait une pelote et j'en ai pas eu assez. Enfin bon, voilà quoi. C'est un peu dommage. Je sais pas si c'est les mêmes oranges. J'ai l'impression que non. Hein. Ah, non, non, elle est un peu plus claire, celle que j'avais avant. Celle-ci est un tout petit peu plus claire, mais alors pas de beaucoup. Hein. Pas de beaucoup du tout. Voilà, donc je peux même pas dire quoi que je pourrais faire un fade avec. Quand j'ai besoin de, par exemple, 2 pelotes, je pourrais prendre ces deux-là et les faire en fade. Ou alors avoir plus de stock de contrastants. Bon, déjà, il va falloir ranger ça. Hein. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Donc, demain, live de 16h30 à 18h et vlog demain matin comme prévu à l'heure habituelle puisque demain, je ne travaille pas. Voilà. Allez, bonne journée à tout le monde.